À la fin de ce stage, Radio Afrique Santé a jugé bon de marquer ce passage des étudiants de l'UNESTIC, raison pour laquelle vous êtes ici ce soir. Je vous dis bonsoir une fois encore et bienvenue. Alors, il use de rappeler le contexte de création de Radio Afrique Santé. Et je vais dire, l'avènement de la pandémie à coronavirus, en 2019, a suscité beaucoup de panique, souvent ravivée par des informations. Le monde a compris dès lors que l'information juste et permanente des populations constitue un facteur important de prévention et de prise en charge dans un environnement de plus en plus en proie aux rumeurs et aux fake news qui ont des conséquences dévastatrices sur la santé des populations. Face à ce constat, il est devenu impérieux d'informer régulièrement les populations devenues citoyens du monde sur les risques de maladies. Ceci conformément au règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi conformément au règlement sanitaire en vigueur dans chaque État. C'est dans ce contexte que le projet de création d'une station de radio numérique à vocation sociale et commerciale dénommée Radio Afrique Santé RAS a vu le jour pour apporter sa pierre à la mise en œuvre des politiques et programmes de santé. Alors, chers invités, une fois encore, soyez les bienvenus. Je suis Marcelin Bagudi, journaliste de Radio Afrique Santé. Alors, la cérémonie de cette soirée, nous aurons la représentante des étudiants de l'UNESTIC, en la personne de Juliette Rontognon. Après, le directeur de l'UNESTIC, M. Ferdinand Borkoui. Et après, on aura la coordonnatrice de Radio Afrique Santé, Mme Ginette Fleur-Attendé. Et à la fin, la remise d'attestation aux 10 stagiaires et l'enfer de stage de production. Alors, sans plus tarder, je voudrais donc inviter à ce public la représentante des étudiantes, ou que dis-je, des étudiants de l'UNESTIC. Je vous prie de m'assurer, s'il vous plaît. Chers encadreurs de Radio Afrique Santé, distingués invités, chers camarades, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de remise d'attestation. Avant tout autre propos, je tiens à vous remercier une fois de plus pour nous avoir honorés de votre présence. Le remerciement à l'endroit de Radio Afrique Santé qui nous a permis d'effectuer un stage de production du 2 avril au 17 juillet 2024. Comme on le dit chez nous, la langue et les dents vivent en cohabitation, mais rencontrent quelquefois des problèmes. Ceci pour dire que ce stage ne s'est pas passé sans difficulté. Toutefois, je tiens à féliciter Madame Ginette Fleur-Attendé, notre coordonnatrice, pour sa clairvoyance et son rôle de connecteur. Chers invités, chers personnels de Radio Afrique Santé, ce serait un péché de ne pas notifier que nous avons beaucoup appris de ce stage de production, que cela soit en connaissance, en expérience et surtout en savoir-vivre. En d'autres termes, nous avons eu à présenter les éditions de journal, des flashs d'information, des émissions. Nous avons également eu à faire des reportages, des entretiens, des vox pop sur des sujets touchant le social, la tradition, la santé, l'environnement, pour ne citer que cela. Nos magazines de production clôturant notre formation à l'École nationale des sciences et techniques, de l'information et de la communication ont été réalisés ici dans ces locaux. Mes camarades, par ma voix,
salue également le partenariat entre Radio Afrique Santé et l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication qui nous a permis d'effectuer un atelier pratique courant le mois de mars. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, chers invités. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Et cette fois-ci, je voudrais inviter le directeur de l'ENESTIC pour placer quelques mots. Alors, je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. C'est votre directeur. Ovationnez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, directeur. Je vous remercie. Et je suis très heureux cet après-midi parce que à côté de Radio Afrique Santé, c'est l'ENESTIC qui est célébré. L'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Chers étudiants, chères étudiantes, je suis particulièrement content de venir ici célébrer avec vous cette particularité que vous recevez aujourd'hui parce que c'est la seule structure où on a décidé, choisi de vous distinguer, de vous donner une attestation officiellement. Je vous prie d'ovationner Radio Afrique Santé pour cette initiative. Radio Afrique Santé est devenue directement l'antichambre de l'ENESTIC. Et je tiens fortement à remercier l'initiateur de cette radio. Je l'appelle mon grand frère, M. Ziziroupe, qui est là, avec son épouse. Je vous dis merci. Merci parce que vous avez beaucoup d'initiatives et vous savez vous mettre là où la nécessité est vraiment aiguë. Afrique Santé, c'est une radio thématique. Très peu de gens acceptent de se mettre à ce niveau-là. On fait tout et parfois on ne fait rien. C'est un vide que Radio Afrique Santé a su détecter. Et c'est une initiative que nous devons tous accompagner parce que ça fait un écho terrible. Nos populations se retrouvent à travers cette radio parce que tous les jours, chacun trouve une solution à un mal qui le ronge. Ce n'est pas une radio, mais c'est une clinique. Je suis particulièrement heureux parce que nos apprenants à l'école ne voient que des théories, beaucoup d'idées, mais la réalité se retrouve aussi au niveau de la pratique. Je tiens beaucoup à cet aspect et je tape à toutes les portes pour que nos apprenants de l'école se retrouvent toujours au niveau des organes de presse pour expérimenter toutes ces théories qui sont qui sont aussi nécessaires parce que sans ces théories, on se retrouve devant la pratique, on ne pourra pas exceller. C'est pour dire quoi? Nous avons une vision à l'ENESTIC qu'il faudrait former des agents bien aguerris, prêts à vraiment embrasser leur carrière à tous les niveaux sans hésiter. Et cela passe forcément par ces stages-là. Vous ne pouvez pas créer ou imaginer aujourd'hui
Ce que c'est que la communication, ça existe depuis, et les gens ont eu l'initiative vraiment de mettre en place les infrastructures qu'il faut. Même si nous avons des infrastructures, nous ne pouvons jamais avoir tout ce qu'il faut pour réellement être aguerris en termes de formation, de pratique et surtout en forme d'utilité pour la communauté. Si notre formation n'apporte rien à la société, inutile seraient les efforts que nous fournissons chaque jour. Et ce serait aussi dommage parce que le gouvernement du Bénin a institué l'école nationale des sciences et techniques de l'information. Ce n'était pas juste pour orner l'espace, c'est aussi pour des raisons bien déterminées, à savoir qu'il faudrait que par nous-mêmes nous puissions former des gens, des femmes et des hommes capables de relayer tout ce qui se passe dans le pays à nos chères populations. Monsieur le fondé de Afrique Santé, j'ai l'habitude de blaguer un peu par rapport à la dénomination RAS, Radio Afrique Santé. Si les informations sont bien organisées, si c'est bien suivi, sur le point de la santé, il n'aura plus rien à signaler. C'est comme ça que j'interprète toujours RAS. Rien à signaler parce que tout le monde se porterait très bien. Et j'ai pu vous dire que l'ENESTIC est résolument ancré dans ce partenariat. Et nous allons vraiment faire de très très longs chemins pour le bonheur de nos apprenants et surtout pour la population. Parce que ce que vous faites, les investissements que vous engagez, tout ça, ce n'est pas pour vous-même, mais c'est pour servir. Et je peux vous dire qui est servi. Vous serez servi même si les gens ne vous connaissent pas. Tous ceux qui trouvent quelque satisfaction que ce soit, en écoutant les émissions, en trouvant leur compte, régulièrement disent vraiment nos radios, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'être là, mais c'est sûr que quelque part, cela vous apporte quelque chose que vous ne pouvez pas palper. C'est ma croyance. Alors, je viens à tous ceux qui sont ici tous les jours pour supporter parfois les caprices de nos apprenants. C'est humain, hein? Ce n'est pas propre à ceux qui arrivent vers vous. Ça se passe toujours comme ça. Vous imaginez, il y a tous les tests de la République, il y a la police, il y a les tribunaux et tout. Tout ça, c'est pour encadrer. Parce qu'on sait que toute chose existe, mais quelque part, il faut toujours encadrer. La coordonnatrice, vraiment, je la salue très bien parce que chaque jour, elle nous fait les échos. Nous sommes au parfum de tout ce qui se passe, plus ou moins ici. C'est comme ça. De la même manière, au niveau de la radio, ainsi de suite. Donc, je suis très reconnaissant envers vous. Et je vous dis, le partenariat est parti pour durer tout le temps. Parce que Afrique Santé, la radio Afrique Santé, le RSTIC, c'est les institutions qui dépassent nos durées de vie. Elles vont toujours exister, même après nous. C'est ça qu'il faudrait souhaiter.
je suis déjà long. Je vais couper court pour dire que nous sommes très heureux cet après-midi d'être avec vous. Et nous sommes plus heureux parce que c'est UNSTIC qui est célébré, parce que ce sont nos apprenants qui sont célébrés. Vive l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Vive Radio Afrique Santé. Je vous remercie. Merci, directeur de l'UNSTIC, École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. Merci beaucoup pour votre passage. Je retiens tout simplement que rien n'est assez et que Radio Afrique Santé est l'antichambre de l'UNSTIC. C'est très important. Alors, sans plus tarder, je voudrais donc inviter Madame la coordonnatrice de Radio Afrique Santé en la personne de Madame Ginette Fleur Adam, et que je vous prie de recevoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Parfait. Je réfléchissais depuis à ce que je pourrais dire de plus après l'éloquence de monsieur Porry. Mais je me dis que c'est important de placer un mot pour dire les raisons pour lesquelles nous avons décidé d'organiser cette cérémonie. On aurait pu donner les attestations aux étudiants dans la discrétion totale, mais on a décidé de le faire ici parce que l'école nous a envoyé 10 jeunes vraiment déterminés, engagés, volontaires. Ils se plaignent parfois, mais quand bien même ils se plaignent, ils finissent toujours par exécuter la tâche. Je suis arrivée à Radio Afrique Santé le 2 avril 2024, donc je fais le même bilan que les étudiants que dis-je, les journalistes en fin de formation qui sont envoyés ici. Et donc, je peux dire qu'ils ont été beaucoup dans le bilan que je peux me faire. Parce que depuis 2015, j'ai cessé d'exercer dans un média au Bénin. Je suis correspondante de la Voix de l'Amérique au Bénin. Et donc, je me demandais comment j'allais être au top de la tâche qui m'a été confiée. Mais j'ai retrouvé, on s'est dit, journalistes en fin de formation qui ont été envoyés ici. J'ai trouvé des collaborateurs, des compagnons, des amis. Et c'est le moment de leur dire merci pour cet investissement personnel à tous les niveaux. Je l'ai dit tantôt, c'est vrai qu'ils se plaignent, mais la tâche finit toujours par être exécutée. Et quand ils sont arrivés, quand j'ai eu l'information qu'ils ont eu à faire des travaux pratiques par ici, je me suis dit, s'ils sont passés par ici par des travaux pratiques, il était important qu'on les mette au feu en même temps. Donc, je dis merci à Huguette Frontignon pour avoir animé des émissions. Elle aurait pu s'arrêter à la production de son magazine parce que c'est pour ça qu'elle était ici. Mais elle a animé des émissions, elle a présenté le journal, elle a fait des flashs d'informations, elle a proposé des sujets qui sortaient de l'ordinaire. Merci beaucoup. Et je dis merci à Christelle Gouton pour la tête brûlée de la promotion. La tête brûlée de la promotion, c'est vrai qu'elle peut paraître brutale parfois, mais elle a des capacités énormes en termes de journalisme. Je dis merci à Léa, timide, oui, mais elle est à l'origine d'une émission qu'on anime ici avec un métaphysicien, Connais-toi toi-même. Elle a proposé un reportage sur le vol de l'étoile de la destinée. Je lui ai trouvé le contact d'un métaphysicien. Elle est allée faire l'interview et le métaphysicien a demandé « C'est trop peu de temps pour que je parle. Est-ce que vous ne pouvez pas
innover. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une émission pour que je puisse parler? L'être humain a besoin de connaître son identité. L'émission Connais-toi toi-même est née grâce à Léa Tawema. Merci Léa. Mais je voudrais que tu sortes de temps en temps de ta zone de confort pour aller à la rencontre de l'autre, c'est important. Merci à Confiance Moiti, le jusqu'au boutiste de la promotion, très critique sur les bords. Il a avalé pas mal de couleurs venant de ses amis à cause de cette critique, mais ça reste un journaliste à part entière, je le lui ai dit. Il a toutes les potentialités, le thème vocal, tout ce qu'il faut pour être un bon journaliste. Et je sais qu'il ne manque pas de détermination, encore moins de volonté. Et donc, je n'ai pas du tout peur pour toi, Confiance. Je voudrais parler à Didier Zissou, le traditionnaliste maison, comme on l'a surnommé. Voilà un jeune qui est venu et qui a permis aux auditeurs de Radio Afrique Santé ainsi qu'à ses camarades de découvrir les divinités du Panthéon vaudou. Il en a fait pas mal et je ne serai pas contre à ce que tu nous envoies de temps en temps de ces genres de production. Je voudrais dire merci à Samuel Kora. Le chouchou de madame comme certains le disent. Mais excusez qu'il en soit ainsi parce que, voilà, depuis que nous avons procédé à la restructuration de notre grille des programmes, voilà un journaliste qui a accepté de venir tous les jours et même le samedi pour faire le journal de 7 heures. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a été chef d'édition, il a réalisé chaque édition de Journal Parlé. La semaine où il est venu ici, c'est-à-dire à compter de la semaine du 2 jusqu'à ce jour. Donc, permettez que j'ai une petite préférence pour lui. Donc, merci à toi, Samuel Kora, pour tes investissements. Et comme je te le dis souvent, je n'ai pas peur pour toi. Je sais que tu iras de l'avant. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas ici pour des raisons données. Enfin, je voudrais parler, à Karma Cheke, notre conteuse. On a initié une émission qu'on te raconte, qu'elle a pris à bras le corps, qu'elle anime tous les jours. Elle n'a pas raté une seule fois. Elle a proposé des thèmes. Nous l'avons envoyé sur un festival et on a eu des échos de pas mal de journalistes étrangers qui ont félicité la façon dont elle se battait pour avoir l'information, la façon dont elle ne prenait pas les obstacles pour des obstacles. Elle les dépassait pour aller à la recherche de l'information. Merci Gamache, j'espère que tu vas continuer à nous conter des histoires, même si tu n'es plus ici. À Fabrice Aziamarlet, je voulais dire merci aussi. Je n'aurais pas... je suis contente de la façon dont Fabrice a progressé. Il était venu ici avec beaucoup d'obstacles, mais qu'il a dépassé. Il est allé sur le terrain, sur les marches. Les marches syndicales, c'était lui. Les reportages qui sortaient de l'ordinaire, il savait les proposer. Donc, merci beaucoup à chacun et à tous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Radio Afrique Santé. Et c'est pour ça qu'on vous célèbre aujourd'hui. Parce que vous le méritez. Vous méritez. Et j'espère qu'à compter de la semaine prochaine, pour votre soutenance, vous nous reviendrez ici avec des mentions honorables. Je l'espère, parce que j'ai écouté vos productions et je sais que des journalistes, même confirmés, ne seraient peut-être pas capables d'aller aussi loin. Donc je me dis que le jury sera certainement séduit, comme on l'a été ici à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Je ne vais pas tenir longtemps le crachoir. Je voudrais dire que Radio Afrique Santé a de nobles ambitions. C'est vrai que nous sommes une radio thématique. À 110%, nous parlons de santé, mais de temps en temps, nous allons aussi dans la case du voisin pour voir ce qui se passe. Donc, on est sur le plan environnemental, on est sur le plan sportif, on est sur le plan culturel, on est aussi en politique, pourquoi pas, mais avec des informations qui ne prennent pas fait et cause pour un candidat au détriment de l'autre.
d'où la dénomination selon laquelle nous sommes une radio apolitique. Mais nous allons de temps en temps ailleurs pour voir ce qui se passe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la radio, voilà, nous sommes là. Nous sommes une radio filmée, nous sommes en ligne. Nous espérons qu'avec l'actuelle mandature de la RAC et qui va prendre fonction bientôt, qu'on aura notre fréquence et qu'on pourra vous servir comme on sait le faire. Merci beaucoup d'avoir honoré de votre présence cette petite cérémonie de remise d'attestation aux journalistes en fin de formation qui ont été envoyés à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ginette Fleur-Dandé. Qu'est-ce que je vais dire? Vous avez tout dit. C'est vrai que j'ai eu à collaborer avec ces stagiaires, mais est-ce qu'il faut placer le mot après son chef? Je vais me taire. Vous avez tout dit. Alors, la dernière phase de cette cérémonie, c'est bien sûr la remise d'attestation aux stagiaires de l'ENSTIC. Et je voudrais donc inviter Madame Adélaïde Zinzinokwe pour remettre l'attestation de Kamash Eke. Applaudissez s'il vous plaît. Madame. Oui, merci. Alors, Confiance Noati, venez s'il vous plaît. Madame, vous allez attendre pour remettre l'attestation de Confiance Noati. Merci. Christelle Botokou se prépare. Toi, ma femme, je n'imaginais pas que tu me fasses ça. Tu fais les routes quand je suis pas là. Mais je n'y croyais pas. Christelle Botokou. Rien dans le dos. J'avoue que je l'aime. C'est tout, je ne veux plus. Léa se prépare. Madame peut partir. Là, j'invite M. Pascal Zinzinokwe pour remettre l'attestation de Léa Chiegen Kaoma. Didier se prépare, Didier. Est-ce que vous entendez pour remettre l'attestation de Didier Zessou? Cora se prépare. Samouilou. Et nous allons inviter le directeur de l'ENSTIC, la personne de M. Ferdinand, excusez-moi, Bokwe. Celle-ci, Huguette Rotoyon. Fabrice se prépare. Fabrice Ziamakle.
Et là, à présent, nous allons inviter Madame Faladé à remettre à Monsieur Samouilou. Bien cela. Je voudrais souligner que cette attestation-ci est pour la participation à un atelier de journalisme en travaux pratiques ici. Merci beaucoup. Donc c'est une attestation de participation à un atelier de pratique en journalisme. Là, c'est Fabrice Aziamafrère. Madame demande quelle aura quelle attestation à la fin. Oui, Thierry, Tauma, venez s'il vous plaît. De Rousse Maël Belou, est-ce qu'il est là? Belou est là? Non. Bon, madame peut partir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Alessandrine est là? Voilà. Monsieur Tibus Afrique-Renou, vous êtes appelé à remettre l'attestation, s'il vous plaît. Est-ce que Aïssa, Mademoiselle Djenani Moloupé Fontenelle. Mademoiselle Salimatou. Elle est là? Salimatou est là? Non. Monsieur Dayon Josias. Moussou? Non plus. Il est là? Ah, d'accord. Carmen Didenaï Oléou. Elle est là? Non. Tanti Alain Boris Sekou. Non plus. Julien Biaou. Huguette Fontognon. Salami. Voilà les camps à la vie Salami. Monsieur Didier Zissou. Et là, j'invite Monsieur Romaric à remettre l'attestation. Monsieur Romaric, vous êtes invité. Monsieur Bénon Philippe Loconon. Aïkemi Dalinat. Sophie Maout. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette cérémonie. Et je rappelle que c'est une cérémonie qui entre dans le cadre du partenariat entre l'UNESTIC, École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, et Afrique Média Santé, Radio Afrique
santé. Merci d'être là. Infiniment merci. Et tout à l'heure, vous allez passer pour le cortège. Yo